La vertu de la grossesse réside dans son potentiel de transformation profonde, vécu à travers l'abandon, l'amour et l'aliment sur le chemin de foi. Elle se manifeste par un comportement nouveau, des fruits de l'esprit et une transformation personnelle où l'on se tourne vers Dieu pour y puiser force, puissance, protection et guidance. C'est-à-dire, la vertu de la grossesse spirituelle est un processus de transformation intérieure où une personne cultive une nouvelle relation avec Dieu, menant à une vie nouvelle, à une nouvelle identité. Et donc, tu es porteur d'une destinée. Or, la destinée est le plan divin pour chaque personne. Une vocation avec un but spécifique qui implique l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, la grossesse que nous portons, c'est dans cette grossesse que nous allons accoucher la destinée prophétique. Est-ce que nous comprenons? Si tu ne comprends pas ça, le fait que tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, n'aura pas ça raison d'être. Tu vas être un religieux qui va finir en rond sur la terre, qui va finir par être victime et marcher selon la chair. Ils sont allés directement vers Hérode et dit: où est le roi qui est né? Hérode, qui était là, qui était roi en son temps, fut jaloux parce qu'il a vu sa royauté être menacée. Et il dit: quel roi doit naître à part moi? Ce qui a amené Hérode à tuer beaucoup de personnes. Donc les rois mages ne sont pas des chrétiens. Ils sont venus de l'Orient. C'est pour te dire que si Dieu t'amène sur la terre, les gens lisent déjà ton étoile avant que tu ne grandisses. Et ces rois mages ont reconnu que Jésus est le roi. Donc Jésus est le porteur d'une grossesse de Dieu qu'il allait accoucher plus tard sur la croix. Et c'est ça qui a amené Jésus-Christ à souffrir pour nous. C'est à cause de la grossesse. La grossesse spirituelle de Dieu en Jésus a amené Jésus dans le désert après le baptême. La Bible dit quand sa mission fut révélée par Jean-Baptiste et il a été ordonné, en même temps on l'a conduit où? Dans le désert. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. C'est pour te dire que la grossesse spirituelle impose beaucoup de choses. Ça a imposé un sacrifice de jeûne de 40 jours. À qui? À Jésus-Christ de Nazareth, pour nous sauver nous tous. Si la grossesse de Dieu que tu portes ne te menace pas, tu n'as pas encore découverte. Car lorsque tu découvres cette grossesse, le diable automatiquement s'attaque à ta vie. Toute personne qui est encore sereine, toute personne qui est encore tranquille, lorsque c'est révélé, le diable t'attaque automatiquement. C'est-à-dire, le diable ne t'attaque pas ta personne, mais il attaque la grossesse que tu as reçue. Voilà pourquoi Habakkuk 2 verset 3 dit: si la prophétie tarde là, toi attends là, car elle est déjà fixée. Donc la grossesse, l'accouchement de la grossesse spirituelle que tu as, sont-elles déjà fixées? Que tu pries ou non, son terre est fixé. Mais le problème est ici, comment allons-nous faire pour que cette grossesse vienne à l'accouchement? Gloire à Dieu. Parce que cette grossesse, c'est ta destinée. Et j'ai dit que la destinée est le plan divin que Dieu a pour chaque personne, avec une vocation, avec un but spécifique qui implique l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc tu es venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté-là, cette destinée qu'on appelle grossesse, que tu dois accoucher plus tard. Mais laisse-moi te dire que cette grossesse, dès qu'elle est annoncée, attire l'adversité. C'est pourquoi vous allez voir que le fait que Jésus portait la grossesse de nous sauver et de faire naître l'église sur la croix l'a amené le rejet. Les gens de la même vie que Jésus l'ont rejeté. C'est pourquoi à Nazareth, Jésus n'a pas accompli une mission. Or, ils ont bien dit que Judas allait faire sortir un chef qui pètera Israël, son peuple. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que Jésus a souffert. Il a été humilié. Il a supporté l'humiliation à cause de la grossesse liée à sa vie. Et quand Jean-Baptiste l'a présenté en tant que l'agneau qui ôte le péché du monde, directement il est allé où? Dans le désert. Et dans ce désert, au bout des 40 jours, quelque chose est passé. La Bible dit que le diable est venu le tenter. Donc le diable ne tente pas ceux-là qui n'ont pas encore la révélation de leur grossesse spirituelle. Ils vont vivre tout peinard sans problème. Si toute personne à qui on annonce une prophétie qui était liée à sa vie, automatiquement la personne commence par vivre le contraire de cette prophétie. C'est pour vous prouver que la grossesse spirituelle, dès qu'elle est révélée, toutes les entités sont informées. Et ils travaillent pour la destruction et l'avortement de cette grossesse. C'est à cause de ça que plusieurs personnes sont malades. Depuis même le ventre de leur mère, certaines grossesses ont été déjà, c'est-à-dire transférées, ou bien ils ont changé de position. Certaines grossesses. Regardez Esau et Jacob. C'est depuis le ventre de leur mère que le diable a changé la destinée prophétique de Jacob. C'est la grossesse spirituelle qui amène des combats
toi-même, tu ne comprends même pas. Donc, elle implique un abandon à la volonté divine, un cheminement vers la sainteté et l'épanouissement des vertus de Dieu. Donc, c'est pas la grossesse que tu portes que Dieu t'impose la discipline. Dieu t'impose le sacrifice. Dieu t'impose une séparation des choses viles avec les choses bonnes. Parce que tu ne peux pas être porteur de grossesse et t'aligner avec tout le monde. C'est pas affaire de prendre position ou parti pris, non. Est-ce que tu as la révélation de la grossesse que tu portes? Si tu n'as pas la révélation de ta grossesse, si on te dit change, évite de faire ci, tu vas toujours voir les personnes qui te conseillent bien comme des mauvaises personnes. Tu vas prendre ton éducateur comme ton malfaiteur et ton malfaiteur comme ton bienfaiteur. Tant que tu n'as pas encore enfanté la destinée, personne ne te comprendra. Quelqu'un s'appelle Jephthé, qui a été réputé parce que Jephthé était né d'une femme prostituée. Mais vous savez que plus tard, c'est Jephthé qui a sauvé les enfants d'Israël. Jephthé a été rejeté. Donc toutes personnes rejetées sont des personnes vraiment spécifiques. Vous avez vu comment Marie, divinement avertie, Dieu, par l'ange lui a dit, va vers Élisabeth. Si tu ne marches pas avec des personnes de la même nature que ta grossesse, tu finiras par avorter ta grossesse. Cette grossesse n'aura pas de développement, ni de croissance. Donc la grossesse t'amène des sacrifices, t'impose la sainteté. Il y a des grossesses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des grossesses qui viennent des hommes. Et cette grossesse-là ne dure pas. La grossesse de Salomon, de Saül, ne venait pas de Dieu. C'est le peuple qui a élu qui? Saül. Et plus tard, vous allez voir qu'il a désobéi. Parce qu'il n'était pas le roi selon le cœur de Dieu. Mais David était qui? Le roi selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir que cette grossesse de Saül a été avortée par quoi? La désobéissance. Quand tu ignores qui tu es, ce que tu portes, le diable va te voler. Isaïe 55, le verset 10 dit quoi? Il dit, j'envoie ma parole. Et si ma parole que j'ai envoyée n'est pas accomplie, elle ne retourne jamais vers moi. Donc ils vont tuer ta grossesse. Et plusieurs personnes sont mortes avec la grossesse de Dieu. Et ma prière ce soir est que tu ne meurs pas avec la grossesse de Dieu. Amen. Que tu ne meurs pas. Amen. Que tu ne meurs pas. Amen. C'est à cause de la grossesse spirituelle que tu portes que certains enfants ont été attaqués depuis le ventre de leur maman par la maladie. Et la maladie là est incurable. Quel hôpital tu ne connais pas? Plusieurs personnes. Et on ne prend pas conscience souvent que ça là c'est spirituel. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Et vous allez voir, si vraiment tu rencontres des personnes de destinée, c'est des personnes là qui prennent ta vision comme pour toi-même. C'est très rare. C'est très rare. Donc si tu t'amuses avec ce que tu portes, Dieu va te demander les comptes. Et c'est pour cela que je dis que tu es encore vivant malgré nos erreurs, malgré notre ignorance, que nous sommes encore vivants, pas parce que nous sommes beaux, nous prions bien ou bien je prêche bien. Non, c'est à cause d'une seule chose, la parole de Dieu envoyée dans ma vie qui n'a pas encore été accomplie. Et dans chaque lignée, dans chaque famille, il y a une prophétie liée à la famille. Et sur cette lignée, si la prophétie ne s'accomplit pas, Dieu s'arrange toujours à ce que l'un des descendants accomplisse toujours la prophétie. Cette même prophétie est venue sur Isaac. Isaac a donné naissance à qui? À Esau et Jacob. Et Jacob aussi a donné naissance aux 12. Vous voyez, la prophétie suit toujours son cours jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, si tu vois une femme enceinte de Dieu qui ne s'abandonne pas à Dieu, qui n'écoute pas Dieu, c'est pas une vraie grossesse. Parce que si c'est Dieu qui t'a enceinté, tu es obligé de te tourner vers lui pour qu'il te donne la force, pour qu'il te donne l'énergie qu'il faut, la protection qu'il faut, la direction qu'il faut pour que tu puisses enfanter. Si tu méprises la grossesse que Dieu a mis en toi, tu iras vers les interdits. Et vous allez voir, même Jean-Baptiste, il a été dit à la maman de Jean-Baptiste que tu ne boiras ni vin, comme c'est dit à la maman de Samson aussi. Donc il y a certaines grossesses là qui portent les interdits. Ton interdit n'est pas mon interdit. Et si tu ne veilles pas sur ces interdits, ta grossesse sera interrompue, bloquée. Tu n'iras pas à l'accouchement, tu n'iras pas à terme de ta grossesse. Et ma prière est que tu ailles à terme de ta grossesse. Ne l'oublie pas, toute personne qui est née, les héros sont là pour voir ton étoile, pour lire ton étoile. Eux ils savent déjà, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a donné cette connaissance. Et ils le sauront. Mais si toi tu es en Christ, rien ne peut t'empêcher d'accomplir ta destinée prophétique. C'est à cause de cette grossesse que certaines âmes sont liées sur les autels. Il y a des âmes qui sont sous la mer. Il y a des gens qui sont frappés d'une maladie, on ne peut même pas comprendre. Il y a des rejets pas possibles que tu ne peux pas comprendre. Tout simplement à cause de quoi? De la grossesse que tu portes.
Il y a des gens qui vont sortir de ta vie parce que ils ne partagent pas les mêmes grossesses que toi. Ils sont obligés de descendre. Vers qui tu amènes ta grossesse spirituelle? Si tu amènes ta grossesse vers une personne stérile, les symptômes de ta grossesse là, lui ne peut pas comprendre. Parce que la grossesse que tu portes, je t'ai dit tout à l'heure, ça va t'imposer la lecture de la parole, la méditation de la parole. Cette grossesse va t'imposer le jeûne et la prière. Cette grossesse va t'imposer la solitude. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui s'est manifesté avec Jésus. Quand Jésus a compris sa mission par le baptême de Jean-Baptiste, c'est fini. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Dans le désert, pourquoi? Dans le désert, pour être tenté par qui? Le diable. Et il a persévéré. Il n'a pas permis à ce que cette grossesse soit interrompue. Et il a résisté par la parole. Gloire à Dieu. Et si la prophétie tarde à venir, attends-la. Cette prophétie liée à ta vie là, c'est ça la grossesse spirituelle, c'est ça la parole de Dieu envoyée en ton esprit avant que tu ne descendes sur la terre. C'est un mystère. C'est incompréhensible. Tu peux voir un fou maintenant, mais tu ne sais pas que le fou est en train de transporter la gloire de Dieu. C'est pourquoi n'embête pas, ne te moque pas des gens. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils portent. Donc si tu es en Christ là, c'est pas pour t'enorgueillir, c'est pas pour montrer aux gens que tu es chrétien. Non, c'est pour un but. C'est pour accoucher ta destinée prophétique. Et pour le faire, c'est pas facile. Qui pouvait comprendre Marie si c'est pas Élisabeth? Qui pouvait comprendre David si c'est pas Samuel, le prophète Samuel? Gloire à Dieu. Et vous allez voir, quand vous retrouvez les mêmes personnes qui portent les mêmes grossesses que vous, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la concurrence, il n'y a rien de tout ce qui est charnel. Au contraire, vous portez les fardeaux les uns les autres pour accomplir la mission. La grossesse de Dieu n'est jamais petite. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la grandeur de Dieu en lui. Donc nous devons arrêter la discrimination et le fait de nous mépriser les uns les autres. Non. Toute personne que Dieu appelle, c'est pour la grandeur. Il n'y a personne que Dieu appelle pour être petit. Parce que Dieu est grand. Donc tu es né d'un grand Dieu avec une grande mission. Si toi tu n'as pas vite reconnu ta grossesse, parce qu'il y a un temps, il y a un prix que tu dois payer pour que tu puisses enfanter. Si Dieu voit que c'est déjà trop tard, Dieu fait quoi? Dieu fait le transfert de cette grossesse là sur l'un de tes enfants à venir. Dieu ne paie jamais. Si toi tu refuses d'accomplir ce pourquoi tu es né là, ta lignée là, il y aura une personne qui va accomplir. Mais ce serait mieux pour toi de te réveiller d'accomplir cela. Tu rends compte de ça, tu peux te retrouver de l'autre côté. Voilà pourquoi Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Quand toi tu rates là, il cherche toujours quelqu'un dans ta lignée pour l'accomplir. Même ma prière ce soir, et que toi tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas cela. Donc tout ce qui t'arrive comme blocage, tout ce qui t'arrive comme maladie, tout ce qui t'arrive est lié à la grossesse que tu portes. C'est pas deux choses. Quand tu commences par comprendre, tu vas voir, les choses commencent par changer peu à peu. Peu à peu. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de leur grossesse. Il y a des personnes qui sont conscientes, mais ils ne savent pas comment il faut faire. Les rois mages ont reconnu la grossesse de Jésus. Si les rois mages ont reconnu la grossesse de Jésus, est-ce que c'est les enfants de ta famille qui ne vont pas reconnaître? Tu te dis que tu es dans le sang de Jésus, tu es dans le sang de Jésus. Être dans le sang de Jésus ne va pas empêcher les autres de voir ton étoile. Mais être dans le sang de Jésus va les amener, d'accord, à ne pas réussir à leur embuscade contre ta grossesse. Dieu va se servir de leur méchanceté pour t'amener dans la sanction, dans la gloire. Tu es quel type de chrétien qui ne dispose pas le diable autour de toi? Tu es quel type de chrétien? Quel type d'enfant de Dieu? Quelle grossesse quand tu ne déranges pas ton entourage? La grossesse de certaines femmes fait fuir leur mari de la maison. Est-ce que vous comprenez? Tout ton entourage dit, la femme là vient, partons. Parce qu'elle va nous déranger ici. Elle va manger tout ce qui passe sous ses yeux. Maintenant, revenons maintenant sur le plan spirituel. Ça voudra dire que si tu portes quelque chose de Dieu, tous les entités de ta maison là seront dérangées. On doit te critiquer. On doit te persécuter. On doit dire de toi que tu ne viens pas de Dieu. On doit dire que la puissance qui est sur toi là, depuis que nous vivons, on n'a jamais vu les vivants manifester la puissance que tu manifestes là. Sûrement là que tu étais marié avec les eaux. C'est la grossesse qui engendre tout ça. Nous sommes quel type d'enfants de Dieu portant la grossesse de Dieu? Et on ne dérange pas notre entourage. C'est grave. Tu dois déranger les entités de ta famille. Pas en criant fire sur eux. Non, non. C'est avec ta présence seulement là. Crée beaucoup de choses. On cherche à te nuire. Je vous ai dit que la grossesse d'Abraham là a coûté 25 ans. Celle de Joseph a coûté 13 ans. Donc chaque grossesse a son temps déjà fixé. Comme Habakkuk l'a dit, la prophétie là, elle a déjà son temps fixé. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps de l'accouchement de la grossesse divine que tu portes là, son temps est déjà fixé. C'est pourquoi Dieu a dit, si elle tarde là, c'est pas Dieu qui a fait retarder cela. Parfois c'est notre comportement.
notre attitude par rapport à la grossesse qu'on a, qui retarde les choses. Il dit le terme est fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Car elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. C'est pourquoi tu vas voir la plupart des prophéties qui s'accomplissent, elles s'accomplissent quand on ne prie même pas. Quand même on est fatigué. Comme la femme enceinte. Elle finit de donner les cris. Les derniers cris là. C'est en ce moment, on dit, elle entend le cri de l'enfant. Bientôt tu vas entendre le cri de ton enfant. Si tu suis les gens qui ont déjà perdu leur grossesse, tu perdras aussi ta grossesse. Il y a des amis de destinée que Dieu t'envoie. Tu dois les repérer. C'est des personnes qui prennent ta grossesse au sérieux. C'est des personnes qui sont prêtes à tout quand tu es dans le malheur. Quand tu traverses les épreuves, ils sont là à tout donner pour toi. Ces personnes sont rares. On appelle ces gens de personnes des personnes de destinée. Et il faut ces personnes là pour ta grossesse pour qu'elles puissent croître, elles puissent se développer. Sans ça, ça va rester statique. Et tu vas tourner en rond et mourir laissé. Et ma prière est que ta grossesse ne meure pas. Amen. Que Dieu envoie des personnes de destinée prophétique. Porte une grossesse. Et chaque grossesse a son code. Plusieurs personnes ne se révolutionnent pas dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, parce qu'ils n'ont pas encore découvert ce qu'ils portent. Le jour où tu découvres ce que tu portes, tu vas arrêter certaines fréquentations. Personne ne te dira. Quelqu'un qui veut devenir président sera dans les boîtes de nuit. Le jour où on va remarquer que le président qui a posé candidature passe dans les boîtes de nuit avec les femmes, qui va aller choisir le président boîte de nuit? Regardez, toutes les personnes, je répète, toutes les personnes qui ont la grossesse Chanel combattent toujours ceux qui ont une grossesse spirituelle. Regardez Saül. Sa grossesse venait des hommes et non de Dieu. Et ça j'appelle une grossesse qui vient des hommes. Voilà. Voilà pourquoi il a désobéi. Mais quand la grossesse de David venait de Dieu, vous avez vu comment Saül a persécuté David. Saül qui était censé donner un bon encadrement à David est devenu l'ennemi de David. Pourquoi? Parce qu'il était Chanel. Si la grossesse de Dieu que tu portes ne fait pas naître les ennemis, il faut te le voir encore. Mais ces ennemis-là ne sont pas là pour te tuer. Non, ces ennemis sont là pour t'aiguiser, pour te réveiller. Dieu veille sur sa parole, sur la prophétie qu'il t'a donnée. Et elle va s'accomplir. Donc, est-ce que tu t'abandonnes à Dieu? Les enfants de Dieu qui sont enceintes et qui ne veulent pas s'abandonner au Saint-Esprit, c'est eux-mêmes qui veulent faire leur propre choix. On leur dit, il dit non, ne me dis pas ça. Tu ne dois pas aller sur ce côté pour moi. Mais la grossesse impose la sanctification. La grossesse impose beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Si ta grossesse à toi accepte tout, alors là, ne sois pas étonné d'enfanter des zombies. Hein? Des zombies. Une grossesse sans sanctification. Tu vas avoir l'enfant. Ou bien, va essayer. La grossesse impose des disciplines. Mais tu te demandes, mais pourquoi je suis dur envers moi-même? C'est pas toi, c'est ce que tu portes. La Bible nous informe que la sueur de Jésus est devenue comme des goulots de sang. Pourquoi? À cause de la grossesse. Est-ce que la grossesse de Dieu t'a mis dans l'intimité? Tu ne peux pas être porteur de grossesse de Dieu et manquer la vertu de l'intimité. Mais si tu portes la grossesse de Dieu et que tu n'accouches pas dans la présence de Dieu, sache que toute grossesse qui vient de Dieu, que tu accouches à l'extérieur de la présence de Dieu, l'enfant la mourra. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus du début jusqu'à la fin. Et je vous ai dit, tout ce qu'on obtient par la prière est maintenu par la prière. Les gens veulent accoucher leur grossesse à partir de 2 ans, 3 ans. Frère, c'est pas pareil que physique. Physique là c'est 9 mois. Grossesse spirituelle là c'est pas 9 mois, rara, ni 3 mois. Pour d'autres personnes, je vous dis, ça peut coûter 22 ans. Ça peut coûter 15 ans. Parce que Dieu t'amène dans un processus de transformation pour l'accouchement. Regarde, les hormones de la femme changent. Parfois elle n'a pas envie de manger. Bravo. Est-ce que c'est elle-même qui veut? Mais c'est la grossesse qui lui impose ça. Des fois elle peut être là et sentir de très loin, plus de 5-10 km, hein, l'odeur d'une sauce. À 4 h du matin, elle peut gifler son mari que c'est Shama elle veut. C'est pas elle. Hein? Si tu es porteur de grossesse de Dieu, combien de fois tu réveilles ton père spirituel de prier? Les apôtres appartenaient à quelle congrégation? Je vous dis, l'une des choses qui bloque, retarde, interrompt notre grossesse spirituelle, c'est la religion. La religion. Moi j'appartiens à telle église, j'appartiens à tel pasteur, j'appartiens à tel prophète. C'est pas ça qui va t'amener à accomplir ta destinée prophétique. C'est en priant tous les jours qu'un jour Dieu va révéler leur grossesse.